professeur, on vous propose de passer à la seconde question de ce webinaire. Selon vous, et à partir des résultats scientifiques et contenus de votre expérience, quels sont les nécessaires repères et modèles pour orienter et guider les politiques en santé? Donc, en continuant et en prenant donc cette question, j'aime bien faire le début avec une pensée qui me touche particulièrement de Boaventura Sousa Santos, un sociologue qui nous dit que nous avons des problèmes modernes pour lesquels il n'existe aucune solution moderne. Et je pense que ceci, c'est très vrai par rapport à ce qui est notre discussion cet après-midi. Et c'est pourquoi je voudrais bien la poser en fonction de deux paramètres. Le paramètre d'où on vient, unde venes, et le paramètre où veut-on aller, quo vadis. Parce qu'on est ici en train de faire le ménage de trois questions fondamentales au niveau de la durabilité environnementale, la durabilité sociale et puis la durabilité culturelle. Et vraiment, si on prend encore cet exemple de la COVID-19, on voit comment on a ici une question d'intersectorialité vraiment très pressante. On a le problème à cause de la durabilité environnementale. Il n'y a pas de doute aujourd'hui. Et puisqu'on est en train de faire la gestion de toute cette crise, on a mis en cause la durabilité sociale, elle est mise en cause surtout au niveau de plusieurs souches de la société, et la capacité de faire la gestion de tout ça est un défi énorme pour les politiques de santé et politiques actuelles au niveau de l'Union européenne. Et puis, il y a cette question de la durabilité culturelle où la tolérance et le pluralisme va avoir une expression très, très particulière. Maintenant que les vaccins sont en train d'arriver dans les différents pays européens. Voilà jusqu'où la discussion de la tolérance et le pluralisme va être non seulement très tendue, mais aussi elle va mettre en cause cette question fondamentale de la politique européenne qui est d'affirmer la démocratie comme un enjeu fondamental. Juste pour vous rappeler, la promotion de santé, et donc en faisant ici appel à ce que je viens de dire, parce que la promotion de la santé, elle est presque absente de la situation actuelle, elle verse sur des politiques saines, des environnements favorables, le renforcement de la relation communautaire, des compétences personnelles, et puis il y a un cinquième détail, quand on parle de promotion de la santé, c'est la réorientation des services de santé. En effet, on a besoin de penser à cette question d'une façon très particulière, et l'exemple de la COVID-19, elle est là pour nous aider à le cerner. On a vraiment, c'est le moment de questionner comment les services de santé fonctionnent et de les réorienter. Mais pour faire cette réorientation, pour faire ce questionnement, on doit se permettre de se demander d'où vient-on, quels sont les repères qu'on a eus pour faire les services de santé avoir le comportement qu'ils ont actuellement, et pourquoi et comment on est arrivé à ce moment de l'histoire, non seulement du monde, mais de l'Union européenne. Je n'ai pas beaucoup de temps pour vous inviter à cette discussion dans un domaine pour moi très, très sensible. Justement, je rappelle, la question c'est, OK, on doit réorienter les services de santé, mais comment le faire? D'où partir? Quel est le paradigme? Quelles sont les idées fondamentales pour faire ce questionnement? Je pense que vous êtes tous familiarisés avec le film Aviateur de Albert Hughes, où il y a cette très, très illustrative situation de la théorie microbienne qui oriente encore aujourd'hui les services de santé. La théorie microbienne, elle nous dit que ce n'est pas bien d'avoir des germes près de nous. Et on voit dans ce film, justement, qu'est-ce que Albert Hughes,
il a construit dans sa tête comme représentation sociale de cette libération des germes dans tout son style de vie. Je vous invite à voir ce film, surtout quand il se met dans son appartement à New York, fermé, avec pressurisation négative pour ne pas être en contact avec des germes. C'est un exemple très, très intéressant comment la médecine moderne et la microbiologie moderne fonctionnent aujourd'hui. Et aussi, c'est un exemple très intéressant pour regarder la réponse, comment les systèmes de santé se sont organisés pour, par exemple, faire face à la pandémie. Et c'est vrai que la théorie médiane, elle nous a conduit à des grandes innovations, comme par exemple la pratique de l'hygiène préventive. Mais elle a ouvert la porte à une série de problèmes qu'aujourd'hui, on doit vraiment considérer très, très particulièrement. Il aurait une autre façon de regarder à l'organisation des services de santé et de la santé elle-même, et des questions qui concernent la santé, par la conception mécaniste de la santé. Je vais être très synthétique à cela. Mais tout le système qu'on a aujourd'hui monté autour de la maladie, il est conçu pour le bon fonctionnement du corps. Et donc, l'accomplissement normal des lois de la physique mécaniste, elle est là pour nous garantir qu'on est en pleine santé. C'est seulement que la santé, quand elle est vue comme une disposition des parties, et donc avoir la santé, c'est que ces fonctions puissent fonctionner d'une façon parfaite dans ces différents organes, ce qu'on trouve, c'est qu'avec cette conception mécanique de la santé, il y a toute une série de conséquences qui sont mises sur les systèmes, et ces conséquences ont demandé des changements et des adaptations qui en est bien loin d'avoir achevé avec l'évolution des systèmes de santé aujourd'hui, soit en Europe, soit dans la plupart des pays du monde. On parle du concept de homéostasie, que c'est le concept fondamental pour comprendre la conception mécaniste de la santé. Il n'y a pas une personne aujourd'hui qui ne soit pas inclus dans le système homéostasie. Et ceci veut dire qu'on est malade quand on n'est pas en équilibre. Et donc, être en équilibre, c'est fondamental pour être bien. Le problème, c'est que cette conception mécaniste de la santé, elle a provoqué un essor de demande, un essor de besoins qui sont loin d'être satisfaits. Et donc, ils sont en train de mettre en cause la durabilité de nos sociétés parce que ce n'est pas possible de garantir la homéostasie des systèmes. Et pour terminer, je voudrais juste ici faire appel à un détail de la loi de la vie. Donc, la théorie mécanique nous dit que s'il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de santé. Et donc, la maladie, c'est la conséquence de la faute, le manque d'équilibre entre les organes. Eh bien, notre corps, il ne fonctionne pas basé dans l'équilibre. Notre corps, il fonctionne basé dans un système de non-équilibre. Et je vous rappelle ici les pompes métaboliques qui assurent le transport des molécules et des ions à travers des membranes biologiques. Tout le monde a entendu parler du transport actif qui nécessite d'énergie pour s'activer. Et si vous vous rappelez bien, le transport actif, il se fait contre le gradient de concentration. Donc, le transport actif, c'est la loi base de la cellule vivante. Et elle se fait par le garant, par la garantie que le corps, les systèmes organiques, ils établissent le non-équilibre. Le non-équilibre, c'est la base de la vie. Mais nos systèmes de santé, ils veulent nous faire croire que c'est dans l'équilibre qu'on va trouver la santé. Et donc ici, une mise en œuvre d'un paradoxe et d'une mission impossible. C'est un peu la mission impossible de 1948 quand on nous demande d'avoir la vision du complet bien-être mental, social, physique, et non pas seulement l'absence de la maladie et de l'infirmité. On est aussi là avec le système mécanique qui est à la base du développement actuel de toute l'approche à la maladie. On est ici devant un objectif qui c'est impossible d'accomplir. On ne peut pas avoir de l'équilibre. L'équilibre, c'est quand on nie la vie
La cellule, elle est morte quand elle entre en équilibre avec son milieu. Et la loi des pompes métaboliques, elle est là pour nous rappeler que souvent, on démarche avec des idées qui ne sont pas nécessairement celles qui mieux servent à ce qu'on pourrait parler de la durabilité dans la santé, dans les questions de la santé. Et il y a aussi un autre topic que je pourrais introduire plus tard si on a le temps, c'est le topic justement pour construire ce changement des systèmes de santé. Et la question c'est, on part d'où, on vient d'où pour faire le changement? C'est le topic de cet acharnement. Quand on parle de système de santé, en effet, on n'est pas en train de parler de système de santé, on est en train de parler de système de maladie. Et on n'a pas des systèmes nationaux de santé, on a souvent des systèmes nationaux de maladie où les ressources des pays sont utilisées non pas pour créer la santé, non pas pour faire la santé, mais pour combattre la maladie et l'infirmité. Et donc, le changement de perspective, il est urgent si vraiment on veut comprendre une société durable dans l'actualité. Merci, professeur Sabouga-Nunes, pour votre point de vue sur cette deuxième question.